Si vous ou un proche traversez une période difficile et avez des pensées suicidaires ou des comportements d'automutilation, des ressources sont disponibles sur le site officiel du gouvernement français www.info.gouv.fr. En cas d'urgence, le numéro national de prévention du suicide est le 3114. Il est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Tu regardes Odéon Plus. Tout de suite, défi extrême la tournée mondiale sur Odéon Plus. Précédemment dans Défi extrême, la tournée mondiale, suite à des soucis d'ordre mécanique, nous avons touché le fond, mais en la Jamaïcaine attitude, pas de problème, man. Sauf pour Edith, dont la commotion cérébrale était très grave, ce qui a entraîné la première élimination pour blessure. À court d'argent et de carburant, nous avons dû improviser avec les moyens du bord. DJ a été obligé d'admettre qu'il n'était qu'un gros loser. Ciao ciao, équipe victorieuse! Mais grâce à un téléthon fracassant qui a permis de collecter une tonne d'argent auprès des téléspectateurs, au fait, merci à tous, nous avons pu redécoller. Quel bonheur, c'est trop rafraîchissant. Fini les vacances, il est temps de reprendre le cours de Défi extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Pourquoi on est en classe loser? On a gagné la dernière fois, ou on n'a pas perdu, si vous préférez. Louis a dit qu'il avait besoin de la première classe aujourd'hui pour un invité mystère très spécial. Et quand Louis a besoin d'une chose... Il ne se gêne pas pour la prendre. À nous. Aïe. Oups! Désolée. Comment ça se fait que tu n'as attrapé un coup de soleil que sur une main? Ça, si je connaissais la réponse. Quand je montrerai cette photo à mes amis, ils seront verts. Un petit sourire, vieux. Tiens, range ta main là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ça va calmer la brûlure. C'est un mélange à base de feuilles de thé vert et de guano d'oiseau. Attends, du guano, mais c'est du... C'est du caca, tout simplement. Oh, c'est dégueu! C'est une matière qui possède des vertus cicatrisantes. J'ai appris ça quand j'ai passé avec succès mon brevet de secouriste. C'est dégoûtant, mais ça soulage, pas vrai? Oui. En tout cas, merci pour ta gentillesse, enfin. Sympathiser autour d'un jus de crotte. Bah. Y a-t-il une personne saine d'esprit dans cet avion? La réponse est non. Cher microblog, la main de Joël sent la crotte d'oiseau des Jamaïques. Et gentil et très gentil mignon. 77 caractères, ce qui fait qu'il m'en reste 89. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Lucas m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. La voici. Imagine qu'on te mette dans une pièce ronde avec un cadeau caché dans un coin. Serais-tu capable de le trouver? Toi, Je t'ai éclaboussé en recrachant du lait par le nez. Oh, je suis désolé. J'ai la cloison nasale tellement irritée par le poivre de Jamaïque qu'il n'y a que le lait de vache qui me soulage. Ça brûle, un poivre. Il faudrait que j'apprenne à boire du lait par le nez comme Gontran. Ça impressionnerait Jordi. hey, tu veux que je t'aide? Ah, mon mini copain Lucas, c'est genre le type le plus marrant que je connaisse. Alors réussir à le faire rire, c'est comme avoir un 20 sur 20 en hilarité. Être le premier de la classe, quoi.
J'ai dit un gros mot. Tu sais quoi, Lucas? Je suis capable de recracher une baie de poivre par n'importe quelle narine. Vas-y, choisis. Sérieux? Ça te suffit pas de te laver le pif une fois par jour? Non, mais il y a plus de lait. Hé, Audrey, si tu as du rap de jus de crotte, tu peux nous en donner? Excusez-moi, gentlemen, mais il faut que je sois n'importe où, sauf ici. Un lavement de nez? Oh, il y a encore combien d'épisodes à tenir? Il est comme une bête. Il va tous les éliminer comme un lion qui se jette sur un troupeau de gazelles obèses et asthmatiques. D'accord, mais si ça finissait mal? Juridiquement parlant, on est couvert. Et pense à l'audimat. C'est une séquence qui fait un malheur sur le net. J'ai entendu comme un bruit. Bande de losers, ouvrez les... On nous refuse l'autorisation d'atterrir. Alors, vous allez devoir sauter. C'est vrai? Tu peux pas nous faire ça? Par ailleurs, le chef a pu se tromper sur le nombre de parachutes. Je suis cuistot, pas un mathématicien. Alors je vous conseille de vous secouer les puces et d'en enfiler un avant qu'il n'y en ait plus. Wouhou! Ah, pourquoi la vie ne me fait jamais de cadeaux? J'adore! Dis Jordi, t'étais au courant que Marie II d'Angleterre s'était mariée alors qu'elle n'avait que 15 ans? Super, tu pourrais me lâcher le poignet maintenant. Incroyable! Bon, on s'en est pas mal sorti, hein, Lucas? Où est Alejandro? C'est vrai. Où peut-il bien être? La réponse dans une seconde. Mais d'abord, mettez le turbo, chef! Ah, Londres! Impossible d'énumérer toutes ces merveilles. Big Ben, la roue du millénaire, le poisson pané servi avec des frites et qu'on appelle ici fish and chips. J'en veux bien, hein? Cette ville est également le siège de Scotland Yard, le service de police dont la réputation n'est plus à faire. Mais il reste une affaire que même Scotland Yard n'a pu élucider. Jack l'Éventreur. Le fou criminel qui sema la terreur dans la cité à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, vous tenterez de mettre le malfaiteur sous les verrous. Mais attention à vous! Jack sera également à vos trousses. C'est pourquoi l'équipe Louis est super canon et privée de l'un de ses membres. Quoi? Jack a attrapé Rondo par Rondo! Prochain arrêt, la célèbre Tour de Londres. Vous croyez qu'il est encore en vie? Je veux dire, ouah, ça nous arrange qu'il ne soit plus là, hein? Grave, sinon j'ai un truc à dire. Je le connais bien, Jack l'Éventreur. J'ai fait un exposé sur lui en 6e. Waouh, c'est drôlement utile de ta part et tellement inattendu. La bibliothécaire a qualifié mon intérêt de morbide, pour ne pas dire révoltant. Et si on cherchait Alejandro? Je veux dire, juste histoire de vérifier qu'il ne prépare pas encore un mauvais coup. Laissons ça aux autres. Écoutez ça, mon exposé en 6e portait sur la tour de Londres. Waouh, on forme une équipe de rêve, toi et moi. Le défi est de découvrir une série d'indices cachés un peu partout dans la tour et qui vous mèneront jusqu'au repère de Jack. Déjouez son plan diabolique avant qu'il vous mette la main dessus et vous avez gagné. Vous allez devoir chercher votre premier indice durant la relève de la garde. Le gardien va changer. Et puis, il va aussi se changer. Il y a en effet un indice caché dans son uniforme. Alors, l'un d'entre vous sera amené à déshabiller le gardien pour le retrouver. Oh non, pour ce genre de truc, je suis pas d'accord. Comme tu veux, vieux. Pense au pactole. Je dis ça comme ça. Oh, au fait, j'ai oublié un détail. It's creepy how they stand there and don't even blink. I don't wanna see his bum all naked and pink. Hey, buddy, can we bribe you to strip yourself down? Yum yum happy go type this. Don't kill him, you clown. No way! I can't strip him! Duncan will freak! And I'm allergic to uniform. D'accord, ça c'est vraiment nul. I made a vow that Cody's the only man for me! Donc c'est à moi de le faire? Oh zut, alors je suis blessée. Oh. If we're gonna find that clue, There's only one thing to do. for someone to strip him down. And sorry when that's you! Ow! Oh, wait! If we're gonna find that clue, There's only one thing to do.
For someone to strip him down. And Tyler, dude, that's you. Sierra, look, it's Cody. And I think he wants to strip. Oh, mon cœur! Enlève-moi tout ça! Attends, je vais essayer de... Yeah, we're gonna find that clue. We're doing what Chris proposed. For someone to strip him down. Cause if we don't, we're hosed. Totally hosed. Si vous voulez tirer, alors il va falloir tourner. Ah! Vite, suivez-moi. J'hallucine! Ici, c'est la pièce dans laquelle Anne Boleyn vécut avant que Henri VIII ne la fasse décapiter. C'est quoi ce banc couvert de taches? On appelle ça le supplice du chevalet. Qui veut l'essayer? Il faut juste le prendre comme un cours d'étirement. Je vote pour Marilou. Je ne peux qu'approuver. Hé, qui d'autre pense que c'est le bon choix? Jordi? Sarah Laurie? Ils sont où? J'ai trop l'impression de me retrouver au Moyen-Âge, quand les gentilshommes et les demoiselles ne pouvaient s'embrasser qu'en cachette et risquaient de finir en prison pour s'être déclaré leur flamme. Tu as perdu à pierre, papier, ciseaux à la régulière, alors arrête de faire semblant. Je fais pas semblant. Essaye d'enlever une chaussette avec les dents et tu comprendras. Simon, on ne t'a pas dit de faire ça avec les dents. Lucas, regarde. Bonjour, c'est moi la reine. Dieu du ciel, j'ai dû manger trop de haricots blancs durant le festin royal. Surtout reste avec moi, ok? S'il te plaît, rien qu'un baiser, juste pour être raccord avec ce lieu chargé d'histoire. Et il n'en reste plus que 6. Y aura-t-il des candidats qui survivront aux malfaiteurs et à l'émission? Vous aimeriez le savoir? Eh bien, nous essayerons de répondre au moins à une de ces 2 questions. Un stylo dans son pantalon, un pansement dans sa chaussette et c'est tout. On n'a aucun indice et comptez pas sur moi pour fouiller dans son caleçon. Faudrait déshabiller un autre garde. Oh, une minute. L'indice se trouve dans le chapeau. Et c'est drôle, hein? Je dirais... bof bof. Pas si fort! Oh, tu l'as fait exprès, espèce de... Pour être belle, il faut savoir souffrir. Je sais, c'est fou. Audrey, jamais j'aurais pensé être capable de la supporter. Mais avec elle, on peut négocier. Ah, attendez, on s'est même trouvé des points communs, ce qui est genre la chose la plus improbable au monde. Si jamais j'appelais un avocat ou si je me mettais à faire des listes, prévenez-moi. Oui, c'est fou. Joël, cette fille n'est pas seulement une sorte de bête de foire asociale. Parfois, elle peut devenir la bonne personne qu'il faut avoir dans son équipe. Parfois seulement. Vous savez, ça ne me gênerait pas qu'on arrive en finale. Évidemment, je la battrais, vu qu'elle est incapable de faire la moindre liste. On va encore devoir jouer à pierre, papier, ciseaux pour savoir lequel de nous 3 fera l'élastique. Ah, pour ce qui est de la souplesse, je suis champion du monde. Comme quoi ça sert de faire du yoga. Youhou! Dépêche-toi de l'attacher avant qu'Alejandro ne se pointe et m'oblige à remplacer Simon à cause de ma petite taille. Pourquoi tu aimes pas Rando? Il est super. J'ai pas confiance en lui, il est comme une anguille enduite de graisse et nageant dans de l'huile de moteur. Il est crade? Non, insaisissable. Tu l'as observé, il est pareil que Marilou, en plus sociable. Stop! Ça fait trop mal! Stop! Simon, tu te rends compte qu'on n'a pas encore commencé, pas vrai? Sans blague, ça roule! Je dis plus rien, j'adopte la Yogi Zen Shaolin attitude! Désolée, mais à ma place, tu ferais sans doute pareil. La question n'est pas là. Voilà l'indice. Si votre coéquipière peut toujours marcher, alors descendez-la pour la faire manger. La salle des banquets. Elle est au rez-de-chaussée à côté de la cour. Marilou? Ça va, je vais bien. Vous pourriez dire que je fais plus grande, au moins. C'est clair, tu es bonne à défiler sur un podium. Ou dans un cirque avec les girafes. Il
Il y a une espèce de coffret à bijoux sur la table. Il suffit d'entrer et de le prendre. Ça vous paraît pas un peu trop facile? Vous deux, les bonnes copines, allez-y. Je surveille la porte. Pourquoi on doit se dévouer? Tu te fiches de moi ou quoi? Tu veux que je te montre les rougeurs que je me tape aux chevilles? Tu sais faire ce truc de yoga qui consiste à respirer avec les doigts de pied? Qu'est-ce que t'es fortiche! Voilà l'indice. Ouais! Hey, Lucas, tu sais ce qui me fait trop rire? On a oublié Simon. Tu trouves ça marrant, toi? Désolé, vieux, mais tu arrives tellement bien à te taire que... Non! Simon! Ne vous pressez surtout pas. Apparemment, il n'y a pas d'indice dans le coffre. Cure-dent en or, brosse à dents d'émeraude, c'est à croire que toutes ces têtes couronnées avaient des problèmes de dents. Mais pas leur chien de garde. Et il y avait pas quelque chose de rond dans le coffret? Mais oui. Vous voulez la jolie babale? Alors, couchez. Ils sont devenus gentils. Comment as-tu fait? Comme avec mes chers petits lézards. Ils obéissent au doigt et à l'œil avec moi. Ou plutôt à l'œuf. Regarde, c'est l'indice. Marilou, on a trouvé le... Oh non! 3 coéquipiers disparus. Lis l'indice, Audrey. Le repère secret de cet homme sauvage se trouve dans un espace à 2 étages. Capturez Jack et ramenez-le dans un sac jusqu'à la ligne d'arrivée et vous aurez gagné. Réfléchis. Ok. Le repère secret de l'homme sauvage. Si ma mémoire est bonne, il commettait ses crimes dans le quartier de Whitechapel. Alors allons-y tout de suite et on cherchera une maison à 2 étages. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'indice. Youhou! Vous appelez ça une attaque, vous? Regarde, Lucas, c'est un manteau de fourrure spécial pour les amis des animaux. Ah, le repère secret de cet homme sauvage se trouve dans un espace qui possède 2 étages. Pff, bien sûr. C'est super facile. Un bus à 2 étages? Ouais. Alors il y a bien un cerveau là-dedans, espèce de petit cachotier, va. Cachotier, moi? Je t'avais dit que j'avais chippé une chipolata dans l'avion. On a oublié qu'à cette heure-ci, tout serait fermé dans Whitechapel. À part une vieille salle de concert à moitié pourrie spécialisée dans la musique punk. On dirait que mon intuition est en panne, désolé. On va se retrouver à la dernière place. En tout cas, je ne compte pas rentrer les mains vides. Il faut qu'on se débrouille pour remplir ce sac. Faites du bruit pour ce super groupe de punk progressif berlinois. Der Schnitzel, les rats d'égout. Non, Der Schnitzel, on dirait... Jacou, minou, minou, minou. Regarde un peu le joli petit sac que j'ai pour toi. Hein? On n'enferme pas mon mini la cabine du conducteur, meute royale. Allez le mordre. Méchant de tout. Méchant. Oh, pas ma saucisse. Je te tiens. Super, Gautran. Alors, Jack, on fait plus le malin maintenant, hein? Prends ça, tu te sentiras mieux. Attends, Lucas, je vais te sortir de là. C'est fou. Si tu ouvres maintenant, c'est l'asphyxie directe. Super, tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. Franchement, vous avez été trop bête de vous inquiéter. Mais c'était plutôt rassurant de voir que certains se faisaient du souci. Comme ça, tu as suivi tout ce qui s'est passé. C'est, comment dire, embêtant. Comme une anguille enduite de graisse. Ah, tu sais, venant de moi, c'est un compliment. J'ai été élevé à la dure. Mais regardez, on a réussi à attraper le criminel. Oh, Monsieur Jenkins! Ézéchiel! On l'a retrouvé au fond de la soute. Il s'amusait à dresser des rats. J'étais OK pour le réintégrer dans le jeu s'il avait évité de se faire choper. Mais comme il a échoué...
Mais alors, qui est celui qu'Audrey et Joël ont attrapé? Eh bien, Louis voulait un gros dur. Alors, ok, on n'a peut-être pas capturé le bon, mais... Hugo! Me dites pas qu'on m'a ramené ici. Ah, où est la sortie que je me casse? Pas si vite, dégonflé. Tu croyais que tu pouvais t'en tirer comme ça? Tu croyais que je ne te retrouverais pas? C'est pas toi, c'est nous. Désolé. Et c'est pourquoi l'équipe Amazon sort gagnante du défi de la journée. Ouais! Quoi? Prenez place dans la cabine des éliminations. La première classe est réservée aux dames. En guise de lot de consolation, vous allez prendre Hugo dans votre équipe. Mais un autre candidat va devoir quitter l'aventure. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Que tu pouvais partir comme ça? Mais tu es complètement mal... Oh, laisse-moi tomber encore une fois et tu auras affaire à moi. Tu peux en être sûr. Allez, viens dans mes bras, mon cœur. Je ne t'en veux pas vraiment. Seulement, tu m'as tellement manqué. À chaque fois, jolie fille, je pensais à toi. Celui qui a récolté 3 voix contre lui est Lucas. C'est l'heure de nous dire salut, bye bye, hasta luego, ciao ciao. Si je saute, tu arrêtes ton cirque? Au revoir, mon pote. Je gagnerai pour te faire honneur. Si tu veux, mais ne t'approche pas des anguilles. Je ne sais pas comment les autres arrivent à dormir. En particulier Audrey. Je suis toute énervée, comme si j'avais bu trop de café, vous voyez? Parce qu'on a gagné. Et que Hugo est revenu et... il a manqué plein de choses. C'est pas vrai, j'avais pas fermé la porte. Le verrou est bousillé. T'as quoi à la patte? Tu vas trouver ça stupide, mais... j'en ai vraiment aucune idée. Et je suis trop contente que tu sois là pour te moquer de moi. Et moi donc? Waouh, il y a un parfum d'embrouille dans l'air. J'ai hâte de voir comment Audrey va réagir en apprenant la nouvelle. Simon lâchera-t-il le morceau? Et qui fera le grand saut? Vous le saurez la prochaine fois dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Dans le dernier épisode de Défi Extrême, Londres, Angleterre. On y a découvert la royauté, l'histoire et des bus pas très confortables. Oh! Marie-Lou est passée par une crise de croissance un peu pénible. Nous avons eu la surprise de voir Hugo revenir. Nous avons fait nos adieux touchants à Lucas. Et, dernier rebondissement, et non des moindres, nous avons assisté à une conversation très privée entre Hugo et Joël. Enfin, pas si privée qu'il ne l'imaginait. À croire qu'un petit malin s'était amusé à casser le verrou de la porte des toilettes peu de temps avant pour que cette situation se produise. Mais qui aurait l'esprit suffisamment tordu pour faire ça? Nous avons 9 concurrents en lice et $1 million à gagner. Qui n'a plus les épaules assez solides et qui les a encore pour sortir son épingle du jeu? Découvrez-le sans plus attendre dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Youpi! Ça devient vraiment n'importe quoi. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Il est vraiment trop mignon.
Tu ne le trouves pas mignon? C'est un garçon formidable. Je suis très contente. Pour toi! Très contente pour toi! Comprends-moi bien, je ne le trouve pas parfait. J'ai une petite liste des choses qu'il va devoir corriger. Mais une fois que je lui aurai fait corriger ses 47 défauts, il sera absolument parfait. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Au moment où je commence enfin à faire ami-ami avec Audrey, je son petit copain. Je suis horrible, j'ai honte de moi. Si jamais je recommence, je le lui dirai. Oh, est-ce que c'est mal si je dis que j'aimerais beaucoup recommencer? Ah, j'ai vraiment honte de moi. C'est super d'avoir une vraie copine avec qui parler. Surtout maintenant qu'Hugo est revenu. Joël doit toujours avoir un faible pour lui. Il est si craquant. Mais je sais qu'elle tient aussi à ses dents. Conclusion. Tu imagines si c'était toi, moi et Hugo qui arrivions tous les trois en finale? Ah, ça ferait une super belle finale. Rien que toi, moi et mon petit copain. Dis, qu'est-ce que Louis ferait pour nous monter les uns contre les autres? Je n'ai même pas envie de deviner. Je préfère que ce soit une surprise. Non, Lucas! Non, n'avale pas ça! Ce truc est empoisonné! Non, est-ce que je parlais dans mon sommeil? Excusez-moi, j'ai juste un truc à faire. Simon et Alejandro sont super proches maintenant, après tout le temps qu'ils ont passé coincés dans l'avion à Londres. Ils ont même éliminé Lucas. Pauvre Lucas! Ça va me manquer de ne plus le voir trottiner sur ses petits pieds. Et maintenant, je risque d'être le prochain. Qu'est-ce qui ne va pas, Simon? Dis-le-moi, je peux peut-être t'aider. J'ai vu quelque chose. Waouh, j'ai fait un rêve marrant. J'ai rêvé de toi, Simon. Que tu te retrouvais à l'hôpital, t'entends? Simon m'a vu en train d'embrasser Joël et maintenant il a une frousse bleue. Mais il sait qu'il a intérêt à garder ce petit secret pour lui. Il a intérêt à savoir qu'il a intérêt. Je sais pas garder un secret. Hugo et Simon, il faut que je découvre ce qui se passe entre eux et que je l'utilise. Préparez-vous pour un défi que même des amateurs seraient capables de relever. Parce que nous allons recréer les tout premiers Jeux Olympiques. Et pour ça, nous allons vers le berceau des Jeux Olympiques antiques, à savoir... L'Atlantide! Le Mont Olympique! Faux, farfelu et stupide. Nous filons tout droit vers Rome, en Italie! Wow, festin de pizza! Mais Audrey a raison, les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce. Non! Ils ont été créés En Grèce, ils ont raison. Assistant! Je demande à tout le monde de s'agripper à quelque chose. À tout le monde, sauf toi, mon grand! Et maintenant, toi, tu vas me trouver des infos sur la Grèce. Plus vite que ça! Eh bien, ce sera la Grèce! Chef, petit changement de programme! Préparez-vous à souffrir! On vous fera pas de cadeau! Ce sera un jeu d'enfant. Il est impossible que des athlètes comme nous perdent face à une équipe sans hommes comme la vôtre, n'est-ce pas? J'espère que l'argent te va bien. Moi, je suis superbe avec de l'or. Je me ferai un plaisir de te prêter une de nos médailles, étant donné qu'on va toutes les rafler. C'était quoi ça? C'était quoi? Ce regard que tu as jeté à Hugo. Oh, je me disais juste que cette coupe iroquoise, ça commence vraiment à passer de mode. Ça arrive en numéro 7 sur la liste des changements que je voulais lui imposer, mais je commence à trouver ça joli. Ah, l'amour me fait faire de ces choses. Ouais, tu te parles. À moi, il me ferait faire n'importe quoi. Bienvenue à l'Acropole d'Athènes, capitale de la Grèce, pays où se sont tenus les tout premiers Jeux Olympiques. Mon assistant m'a précisé que les athlètes à l'époque y participaient complètement nus. Oh, bon, d'accord. Tout le monde en tenue d'alors. Non, c'était une simple donnée historique. Pas un ordre, pas la peine d'être à 100% fidèle à la tradition. Restez habillés. Et même très habillés. Nous n'avons besoin de recourir à la nudité que s'il y a une épreuve subsidiaire. Aujourd'hui, nous allons procéder de façon différente. Étant donné qu'il manque un homme à l'équipe Louis est super canon et que l'équipe Amazon n'est constituée que de filles... Oh non! Pour rétablir l'équilibre, toutes les épreuves d'aujourd'hui seront des matchs à 1 contre 1. Chaque victoire rapportera une médaille d'or. L'équipe qui en récoltera le plus gagnera son billet en première classe pour notre prochaine destination. L'autre équipe devra se contenter d'une cérémonie éliminatoire. Et les médailles d'argent? Pas vrai? L'autre équipe récoltera l'argent. Il n'y a pas de médaille d'argent, juste de l'or. Mais aux Jeux Olympiques... Juste de l'or, c'est tout.
Quand j'étais petit, je rêvais qu'un jour je participerais aux Jeux Olympiques. Je monterais fièrement sur le podium et le menton bien relevé. J'écouterais en sentant venir les larmes. L'hymne de mon cher vieux pays. Le plaisir de ramener une médaille d'argent pour mes compatriotes. Notre première épreuve historique est une course au trésor à la grecque. L'intérieur de l'Odéon de Périclès est constitué de rangées de colonnes immenses dessinant une sorte de labyrinthe. Vous allez devoir vous frayer un chemin dans ce dédale de colonnes et rapporter le trésor grec qui vous y attend. Le premier qui y parviendra décrochera la médaille d'or. Alors, qui se porte volontaire? Moi, Quoi Attendez Peut-être pas, finalement. non, si tu veux peux le faire faire, cette épreuve et je prendrai... Ce sera donc Joël contre Hugo. Waouh! Ça va être vraiment amusant! Je sens comme une tension entre Hugo et Joël. Peut-être que Simon et Joël se voient en secret et Hugo est... Ah... Non. Patience. Est-ce que vous avez vu ces étincelles? Joël a un gros béguin pour Hugo depuis la saison 1. Et lui aussi, il a toujours eu envie de craquer pour ses beaux yeux. Il y a même un fan club qui s'appelle les Hugoen. Je me demande si cette année, il va y avoir un nouveau groupe d'inconditionnels qui va s'appeler les Jordiara. Ah! Non, les Sarah Lordi. C'est absurde, Louis, mais quelqu'un d'autre contre elle ou moi. Ma décision est prise et je n'y reviendrai pas, Hugo. Non, ça... Est-ce que tu peux répéter? Quoi? J'ai rien dit. Et tu ne diras plus rien tant que ces Jeux Olympiques ne seront pas terminés. À partir de maintenant, tu as le choix entre la boucler et chanter. Ce sera ta punition pour toutes les chansons que tu as ratées quand tu étais en rupture de contrat. Si jamais tu parles au lieu de chanter, tu recevras de la part du chef un bon coup de serviette olympique. Oh là là, un coup de serviette du chef, j'ai peur, tu peux pas savoir. Comme je te comprends. Petite démonstration. Oh, dommage. Ce aou, tu aurais mieux fait de le chanter. Voilà, c'est beaucoup mieux. À quoi ça va nous servir? Ces authentiques boucliers spartiates vous protégeront au cours de votre chasse au trésor. Car le trésor que vous recherchez est attaché au cou du monstre d'Érimante. Bonne chance à vous deux. Hugo, le chef te surveillera en permanence. Alors, rappelle-toi que si tu as quelque chose à dire, tu dois le chanter. Chef, faites résonner la trompe de guerre spartiate. C'est ça, la trompe de guerre spartiate. C'est n'importe quoi. Allez hop, vous deux, allez chercher le trésor. Les autres, vous me suivez. Comment ça? On ne doit pas rester? Pour regarder? T'es très près? Sans rien faire? Non, vous allez participer à une très ancienne discipline olympique. Le pancras est un sport de combat qu'on pratiquait dans la Grèce antique et où tous les coups sont permis. Le dernier homme debout remporte la médaille d'or. Comme je suis la plus forte des Amazones, je veux bien défendre les couleurs de l'équipe. Sans me vanter, Audrey, c'est moi qui suis le plus fort. Je me permets d'insister. Ça suffit! Je suis volontaire pour affronter Audrey. Il me faut quelqu'un de l'équipe. Je suis super canon pour participer à l'épreuve. Un volontaire? Allez, Rando, à nous deux, on les aura. Pas si vite, j'ai fait partie du club de lutte gréco-romaine à la maternelle. Alors je te propose un marché. Je te laisse ma place si tu me promets de me rendre la politesse à l'occasion. On va vous écraser comme des mouches. Entendu. Tout le monde en piste et que le meilleur gagne. Mes premiers Jeux Olympiques, c'est hyper cool. Et si? J'espère que Joël va s'en tirer un petit peu mieux. Merci pour le coup de main, patate. Ça, c'est pour avoir fait du mal à Jordi. Vas-y, Audrey, montre-lui qui commande. Vive l'équipe à Ouais, c'est nous les plus forts. Allez Simon, envoie-la au tapis, vite. Faire du mal à une fille, tu es fou. N'ayez crainte, mesdames, me revoilà prêt à affronter tous les dangers pour vous. Toi, dégage, espèce de... Quoi? Tu vas voir. Votre équipe est redoutable. Mais c'est contre nous qu'il faut vous battre. Respecte. Même équipe. Voyons, reprenez-vous. Jordi, tu vas me le payer. Ça fait 2 médailles d'or pour Louis et super canon. 2.
Hey, j'avais dit que les épreuves seraient à 1 contre 1, mais vous en avez fait un événement d'un nouveau genre. Dans des Jeux Olympiques où Gontran peut gagner une médaille d'or, est-ce que les Amazones ont encore la moindre chance? C'est ce que vous allez découvrir dans la suite de Défi Extrême, la tournée mondiale. Par ici, le nounours, petit. Ah oui, je voulais. Je t'en prie. Dis comment. Non, c'est toi d'abord. Le moment est venu de chanter. Je vous en prie, continuez. Mais cette fois en musique. Joël, même si c'est supposé être un duo, seul Hugo doit chanter. I know what you're thinking. I'm thinking it too. I'm not sure what you're thinking, so maybe that's true. I don't know what happened, but I have no regrets. C'est vrai? Ou c'est parce que tu sais bien qui ne sait pas encore? Oh, it's just between us. Not exactly someone made a fuss. They sure were meant to see, but that locked door couldn't secure our privacy. Il a une voix magnifique, mais je n'entends pas les paroles. Plus fort! Fine, let's do it. Let's clear the air. Save it for later. Look out for that bear. The pain, too much to explain. Gotta stop what we're doing, cause this is just insane. Four bears got me, and that's seriously lame. Thanks, Mr. Forebear. I guess I win this game. Nice joué, Joël! Ouais. Et Hugo, il va bien? Vous êtes restés seuls tous les deux combien de temps avant qu'on arrive? Épreuve suivante. Suivez-moi. Mais il y a Hugo! On devrait pas l'aider? Le chef est là pour ça. Épreuve suivante. Intéressante cette chanson. J'en connais qui ont fait une grosse sottise. Et maintenant, une course de haies. Nous allons tester votre vitesse et votre souplesse. Les coureurs devront sauter des obstacles de plus en plus haut avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Le plus rapide décrochera l'or. Et comme Marilou et Alejandro sont les seuls à ne pas encore avoir joué, ce sont eux qui vont s'y coller. Tout va bien, car je suis rapide et d'une incroyable souplesse. Si c'est nous qui perdons ce soir, on éliminera celui qui n'aura obtenu aucune médaille, c'est bien ça? Oh, yeah! Aucun homme ne devrait être aussi souple. C'est Jordi qui devrait faire la course! Quand il était au collège, il s'est inscrit à une course de haies! Il a gagné le trophée du participant le plus méritant! Tu sais de ces choses, c'est effrayant, vraiment effrayant. À remarque. Prêt? Ne t'en fais pas! Je te prêterai ma médaille si tu veux frimer devant tes amis! L'or! Rondo, fais pas ça! Du calme, mon vieux! La victoire est à nous! Presque! Et l'or revient à l'équipe Amazone. Qu'est-ce que... Oh, chef! C'est bien fini! Il faut que je retrouve mon équipe! Savez-vous où est la sortie? Parfait! Sérieusement maintenant, on peut savoir où est Hugo? Il nous rejoindra dès qu'il le pourra. Enfin, s'il est encore des nôtres. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire là? Est-ce qu'on peut se concentrer sur le jeu? Nous allons passer à l'épreuve subsidiaire tant redoutée. Un instant, Louis, tu semblais bien inquiète pour Hugo, Joël. Bah, je sais... Alors... Tu sais ce que je ressens? Genre, tu le devines? Ou genre, tu ressens la même chose que moi? Oh, regardez, des ailes! Votre attention, je vous prie. Le chef a passé 1 heure à fabriquer 2 paires d'ailes, avec de la cire et les plumes trouvées dans les moteurs de l'avion. Un membre de chaque équipe devra mettre les ailes et s'envoler pour aller tout là-haut. Celui qui décrochera la médaille d'or gagnera les Jeux Olympiques et un billet en première classe pour toute son équipe. C'est pas un petit peu dangereux? Pas du tout. Il nous faut encore un peu de cire.
Alors, il y a des amateurs? Je me dévoue pour la plus belle des Amazones. Merci, Jordi. Équipe moi. Super canon moi. Qui se dévoue? Moi, bien sûr. Pour les défis extrêmes, je suis toujours partant. Et comme il s'agit d'une épreuve subsidiaire, avant que vous ne mettiez vos ailes, veuillez revêtir ces authentiques costumes de guerre spartiates, je vous prie. Tu vas être beau. Oh, on dirait un ange. Ces costumes ne sont pas autant... Chut, ça n'a aucune importance. Et on n'a pas intérêt à rater cette épreuve. Je sais. Oui, tu as raison. Il va falloir les ralentir d'une façon ou d'une autre. C'est le moment de me rendre service, Simon. Vas-y, raconte à Audrey ce que tu sais à propos de Hugo et Joël. À vos marques. Dis-le. J'ai vu Hugo et Joël s'embrasser. Quoi? Je pensais pas que ça pouvait soulager autant. Il vient de dire qu'il a vu... Tu n'as pas honte quand je pense qu'on était presque des amis. Je te déteste, tu entends? Toi et Hugo? Toi et Hugo? Tu m'appelles? Ah, super ton bikini. Non. Tu décolles? Jordi, Jordi, tu restes tué. Mais nous allons perdre. Oh, Jordi, reste où tu es. Tu vas définitivement être éliminé. Je l'élimine aussi. Moi aussi. J'irai décrocher la lune pour Joël. Je finirai bien par lui voler un petit baiser. Leurs ailes sont en train de fondre. Peut-être que c'est la saison. Courage, Jordi. Ne l'encourage pas. Est-ce que tu as compris? Oh, sale chute. J'arrive pas à le croire. Même pas une égratignure. Les Amazones ont gagné. Et les perdants retournent directement à la salle d'élimination. Pour la deuxième fois consécutive. Ouais. C'est amusant. Je ne pensais pas qu'on pouvait se faire mal en donnant un coup de poing. Tu te rends compte? Tu as mis Hugo KO. Ah, c'est dingue. Tes fans vont devenir hystériques. Comme ça. Je ne regrette pas le baiser. Non, vraiment pas. Mais que va-t-il arriver? Je pense que je ne vais pas faire de vieux os. Et Hugo est sûrement en train de se faire éliminer en ce moment. Alors, nous y voilà. Récapitulons les événements. Simon s'est porté volontaire et a échoué à l'épreuve subsidiaire. Voilà pourquoi vous êtes tous ici. En outre, il a été mis KO par une fille, ce qui est assez amusant certes, mais pas très glorieux. Alejandro, lui, a raté sa course d'obstacles, ce qui a entraîné l'épreuve subsidiaire. Voilà aussi pourquoi vous êtes tous ici. En outre, il s'est mis KO tout seul en essayant vainement de battre une fille à la course. Et ses cheveux ne le gênaient pas puisqu'il les avait attachés. Qu'est-ce que mes cheveux ont à voir avec... Hugo, il a raté son premier défi de retrouvailles et il a semé une belle zizanie dans la volière des Amazones. En outre, si toutes les filles se retrouvent éliminées, franchement, on se demande qui il va embrasser la prochaine fois. Le choix semble assez évident. Mais aujourd'hui, la décision finale me revient. Et le saut de la honte sera effectué par... Ne t'en fais pas, ce ne sera ni toi ni moi. Cet assistant. Ouais. Absolument. Je ne tiens pas compte de vos votes. Vous pensiez que j'allais renvoyer Hugo chez lui alors qu'on commence tout juste à s'amuser. L'équipe Louis est super canon. Reste... Du moins pour l'instant. Audrey et Joël vont-elles se réconcilier? Tu vas me le payer! Et qui sera le prochain éliminé? Vous le saurez dans le prochain épisode de Défi Extrême, la tournée mondiale.